Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à faire comprendre à mes parents que non, c'est pas parce que j'étais comme ça que j'allais tomber dans les substances et que j'allais finir à faire des choses les clopes, peu quand même. recommander. Ouais. Bon, les vogues, laissez mes vogues tranquilles. D'accord, c'est pas des vrais clopes. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Bonjour à toutes et à tous. J'aime bien parce que ça se dandine un peu quand on écoute les J'aime génériques. beaucoup ce jingle. Ça fait plaisir, ça met un peu d'ambiance avant qu'on se présente et qu'on lance l'épisode. Trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Chose Étrange. Aujourd'hui, on va aborder des sujets, j'ai envie de dire, hautement émotionnels, que sont le coming in et le coming out. Cette révélation qu'on se fait à soi-même, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre quand ce n'est pas celle qui nous est assignée à la naissance. Toute cette découverte de soi, le fait de, après, s'assumer auprès des autres. Donc, c'est des sujets qui posent plein de questionnements, d'autant plus quand on est jeune et qu'on est dans la découverte de son corps, de son identité. C'est très, très chargé. Donc, je suis trop contente d'avoir avec moi 3 jeunes qui viennent nous partager leur vécu et leur témoignage. Donc, Romane, Zadé, Clémence, merci beaucoup d'être là avec nous. Plaisir, merci à toi. Et en plus, j'ai des co-animateurs et co-animatrices de choc. Oula, la pression directe. Donc, Cédric et Aline, merci. Cédric et Aline, vous tenez le compte Paint sur Instagram, qui est un média et qui surtout travaille sur tous ces sujets de représentation de la communauté LGBTQIA+. Et puis dont vous faites partie, puisque c'est aussi votre vécu. Donc, merci beaucoup d'être là. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter plus en détail l'une et l'autre. Je pense que tu as à peu près tout dit. On est Aline et Cédric, jumeaux. J'adore que tu reprends. Du coup, tu reprends. Je vais tout répéter du coup. Sauf que j'avais pas dit que vous étiez jumeaux. Et voilà, c'est ça. vrai. En fait, on est jumeaux et tous les deux homo et on voulait donner plus de représentation et de visibilité à la communauté LGBTQ en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Paint en 2017-2018. Je confirme. Je valide ce On qu'il n'est vient pas de que sur dire. Instagram, du coup, on est aussi sur YouTube, TikTok et tout ça. Mais ouais, notre objectif, c'est vraiment de réunir surtout la communauté, parce qu'on a trouvé très dispersée et pas forcément très soudée. Donc, on essaie de réunir un peu tout le monde et d'avoir des discussions qui peuvent aider tous et toutes. Trop bien. Je propose du coup à chacun et chacune de se présenter. Ce que je vous propose, c'est que vous disiez au moins votre prénom, votre âge et puis votre pronom si vous voulez le préciser. Et peut-être pour vous lancer chacun et chacune, vous poser une question pour vous lancer, c'est de nous dire quel est le coming out de célébrité ou de personnalité célèbre qui vous a marqué. C'est drôle. Parce qu'on en parlait juste avant. C'est vrai. Ouais. Eh ben voilà. Mais écoute, c'était pas préparé, mais tant mieux comme ça, t'es au taquet. Ouais, c'est vrai. Mais qui veut commencer? Vous voulez commencer? Bah toi, puisque je pense que t'étais lancée, non? Ok, ouais. T'avais l'air de vouloir, donc go for it. Bah alors moi je m'appelle Zadé, j'ai 21 ans et j'ai su que j'aimais les femmes à 13-14 ans. Et le premier coming out d'une célébrité que j'avais vu, c'était de Michelle Rodriguez. Voilà. C'est à l'époque où elle était en couple avec Cara Delevingne. Voilà. Donc là, c'est à moi, du coup. Ça peut être à toi. Ok. Bah, du coup, c'est Clémence. J'ai 18 ans. Et je me suis rendu compte que j'aimais les femmes assez tôt, même si j'ai fait un coming out dans ma famille assez tardif. Mais je l'ai fait quand même de manière assez ancestrale, quoi, à mes proches amis il y a très longtemps. Sinon, pour le coming out de célébrité, je dirais Mika. C'est le premier qui me vient en tête. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'image de genre moi à 10 ans qui découvre en fait que c'est ok d'être entre hommes ou entre femmes. Du coup, voilà. Et pour le côté entre femmes, t'as pas quelqu'un? Angèle. C'est le premier qui me vient en tête comme ça. Voilà. Eh bien, moi, je m'appelle Romane, du coup, j'ai 19 ans. J'ai compris que j'aimais les hommes à l'âge de 11 ans. Et je dirais qu'un coming out qui m'a relativement marqué, quand j'avais 15 ans, je crois, j'étais en seconde, et je suivais une femme sur YouTube, une Australienne, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Nikki, et qui propose des contenus de maquillage. Ça faisait à peu près 10 ans qu'elle produisait son contenu, du coup.
sans que personne ne sache que c'était une femme trans. Et j'avais trouvé très beau le fait qu'elle avait réussi à construire tout son travail et tout son contenu sans forcément l'évoquer, parce que je pense que quand une personne présente quelque chose qui peut être vu comme différent, il est important pas forcément de le dissocier, mais de comprendre que ça ne constitue pas l'entièreté de cette personne. Et c'est une femme qui, pour moi, a pu le prouver sur les réseaux sociaux, alors qu'elle avait commencé à une époque où on n'en parlait pas du tout, et j'ai trouvé ça fabuleux. Bah ouais, tu m'étonnes, super important, t'as raison. C'est Nikki Tutorials? Exactement, ouais. Elle est hollandaise. Elle est hollandaise. Ouais, mais elle parle très bien Pardon. anglais. Elle parle très bien anglais, c'est pour ça. C'est que je dis, franchement, Oh, mais pas moi très aussi, grave je t'ai pour vu, je me suis dit, l'information. mince, je me suis trompé. Je tiens à rectifier quelque chose, c'est hyper Pas important. respecter son identité. Merci beaucoup pour ce premier petit partage. Avant même qu'on aille un peu dans vos vécus à vous, je trouverais intéressant qu'on revienne un peu sur déjà les termes de coming in et coming out pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'auraient pas forcément entendu parler. Alors coming out, on en parle quand même beaucoup plus. Coming in, parfois, c'est assez méconnu. Je ne sais pas si Aline ou Cédric, il y en a un de vous deux qui veut un peu revenir sur ces termes. Qu'est-ce qu'on met derrière ces termes-là, quoi. Je pense que souvent les gens comprennent le terme de coming out parce que c'est finalement comment on se montre au monde. Donc coming de l'anglais, donc venir out, donc sortir, c'est sortir du placard et c'est se montrer en fait comme on est. Mais très souvent on ne sait pas ce que c'est le coming in et pourtant c'est quand même la première étape, on pense en tout cas, pour pouvoir faire son coming out, si coming out il y a. Sachant que n'oublions pas qu'un coming out n'est pas obligatoire. Un coming in, c'est plutôt avec soi-même, donc c'est comprendre son identité soi-même, comprendre qui on est et tout ça, ça peut être un très long procédé et ça met beaucoup de temps et c'est pas évident parce qu'on est avec soi-même, donc c'est une introspection qui peut après permettre un coming out pour se montrer au monde. Je sais pas si t'as... Je suis totalement d'accord. Après, je pense que les notions peuvent être un peu... comment dire, parfois on peut faire un coming out sans même avoir fait un coming in. Donc d'une part parce que peut-être on nous a forcé à faire un coming out, on nous a déjà, avant même de nous avoir compris notre identité, on nous a mis une étiquette, on nous a dit que tu es ceci. Donc je pense que la notion de coming in, elle peut être assez ambiguë, dans le sens où, encore une fois, on n'a peut-être pas encore compris qui on était réellement, même avant que les gens pensent comprendre qui on est. Voilà, donc tournure un peu compliquée, mais voilà, mais ça dépend de la personne en soi et du parcours de la personne en soi. Ouais, évidemment, c'est pas linéaire et comme tu dis, parfois certains ont décidé de t'assigner un truc et toi t'es pas même toi prêt à l'entendre, à le recevoir. Et je pense qu'il y a une notion d'acceptation dans le coming in qui n'est pas forcément là parce que moi, par exemple, quand bien même j'ai fait mon coming out, j'étais pas complètement d'accord ou j'étais pas complètement à l'aise ou ok encore avec mon homosexualité. Donc quand même, j'avais quand même fait mon coming out, mais j'étais pas encore complètement assumé. Et c'est pour ça que c'est très dangereux aussi de faire, si t'as pas fait ton coming out, que quelqu'un le fasse pour toi. Exactement. Parce que justement, tout ce process de toi d'introspection et de coming in, ça peut être hyper violent de devoir faire cette étape-là alors que toi-même tu sais pas qui t'es et t'as pas forcément envie de le partager, quoi. Ouais, carrément. Mais on va aller plus en détail sur tous ces sujets-là, notamment effectivement d'outing un peu forcé. Vous aviez déjà entendu vous parler du mot coming in? Alors non, pas vraiment. Coming out, oui. Parce que ça me concerne, ouais. Mais coming in, vraiment pas. À part quand tu me l'as envoyé par mail. Vraiment jamais. J'en ai vraiment jamais entendu parler. Ouais, non, vraiment pas. Bon, après, ça fait sens quand même. Moi, je pensais que c'était du coup des personnes qui étaient de base hétéro, ou du coup autres que hétérosexuelles, et donc qui redevenaient hétérosexuelles. Donc qui étaient gays, lesbiennes ou autres, et qui redevenaient hétéro, pardon. Mais par exemple, t'as jamais eu d'homophobie intériorisée, parce que c'est ça aussi le coming in, c'est finalement ne plus avoir cette homophobie intériorisée de toi-même à toi-même, tu vois. Alors, je l'ai eu au départ, quand j'ai su que j'aimais les femmes. J'ai essayé de me convaincre que je n'aimais pas que les femmes et que c'était les hommes aussi, parce que vraiment, j'arrivais pas à l'accepter. J'avais vraiment du mal. Mais par la suite, non, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que je sortais qu'avec des filles, et puis c'est passé avec le temps. Clémence, coming out, j'en entends parler. Mais alors, coming in, quand j'ai vu l'intitulé, je me suis fait exactement la même réflexion. Pour moi, c'était genre sortir de ce qu'on avait dit avant, genre se dire bi et passer à lesbien ou l'inverse, quoi. Donc, et puis de mon côté, pareil. Genre vraiment la même chose. Pour moi, je me considérais genre comme bisexuelle et tout, mais en fait, c'était carrément un mirage. Enfin, c'était histoire de me dire que peut-être que plus tard, je pourrais avoir la vie à laquelle, par exemple, ma famille espère, quoi. Genre de me dire, ok, il y a la possibilité d'avoir des enfants et tout, mais en fait, spoiler alert, j'en veux même pas. Donc, au final, ça ne sert à rien. Donc, même expérience, mais je pense que c'est une sorte d'homophobie intériorisée, mais c'est parce qu'en fait, c'est compliqué de se dire qu'en fait, on peut pas se fixer sur l'idéal
assez codifiées qu'on voit dans les représentations, même si, bien évidemment, ça a complètement évolué, quoi. Mais à ce moment-là, quand j'ai compris que j'aimais les femmes, je devais avoir 10 ans, quoi. Mais je le savais bien avant. Enfin, franchement, je me rappelle d'avoir des réminiscences de pensée en mode « Ah tiens, si j'étais un homme, là, la fille là-bas, pas mal et tout. » Mais j'étais complètement dans le déni moi-même. C'est vrai que c'est avec le temps que je t'en rends compte. Tu dis, putain, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je regardais les femmes d'une manière différente. C'était pas juste ah, elle est jolie ou c'est une amie, elle est belle. C'est vraiment de l'attirance, quoi. Ah non, mais mon plus gros dilemme dans la vie avant, c'était genre, mais je veux être avec elle ou être elle. Et en fait, j'ai compris au bout d'un moment, genre quand j'ai eu mon premier baiser avec une fille et tout, que je me suis dit, ok, genre en fait, je suis passée à côté de ma vie avant, quoi. Du coup, voilà. Ça va, t'es jeune. Ouais. Oui, encore c'est vrai. T'es à côté, t'inquiète pas. Eh bien, moi, je n'en avais pas entendu parler en ces termes-là, mais j'en avais entendu parler quand même en d'autres termes, et puis c'est quelque chose, je pense qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre, parce que quand on comprend qu'on est différent, ça peut être extrêmement violent, soit parce que l'environnement l'est aussi, soit parce que on comprend pas. Moi, je sais que j'ai quand même compris ça. On a à peu près le même âge, il me semble, pendant la fameuse era de la manif pour tous. Donc forcément, c'était extrêmement compliqué. Moi, je viens d'un quartier de Paris relativement conservateur, et certains de mes camarades de classe venaient avec des suites avec écrit manif pour tous, etc. Ah ouais, c'est sympa. Sans même comprendre ce que ça voulait dire. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas en vouloir à ces enfants-là non plus, parce que ils ne savent pas ce qu'ils portent, et je ne leur en veux pas du tout. Après, ça, c'est aussi un travail à avoir sur soi-même, parce que forcément, quand on est détesté, la haine, on l'encaisse, et il est important de l'extérioriser. Malheureusement, parfois, on a tendance à l'extérioriser sur les gens. Oui. Donc, je pense que c'est important aussi de se poser ces questions-là. Après, oui, forcément, je pense qu'admettre auprès de soi-même qu'on n'est pas comme les autres, c'est quelque chose de très dur, parce je pense qu'on a tous, LGBT ou pas, aspiré à une vie normale à un moment donné. Puis il y a des personnes qui s'aperçoivent que c'est pas fait pour eux, parce qu'ils sont LGBT ou pas d'ailleurs. Et donc forcément, ça peut être très compliqué. Mais je pense que quand on a fait ce chemin-là, après forcément, on peut aller vers le chemin du coming out. Mais quand c'est fait par d'autres personnes qui comprennent, parfois même avant nous, qui on est, forcément, c'est plus compliqué. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez eu le sentiment de le savoir tôt, en tout cas collège, très tôt. Le collège, en plus, c'est ou même avant. Franchement, avant. Et du coup, le collège, il y a deux trucs. Il y a cette puberté qui est en plus une espèce de transformation du corps émotionnel. Enfin, c'est le truc, c'est volcanique. Et en plus, c'est le lieu vachement du conformisme. Tu vois, c'est vraiment un âge où. Donc, comment vous avez réussi justement à faire ce chemin vers votre coming in malgré tout ça? Tu vois, si pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous a aidé, ou comment vous avez cheminé personnellement là-dessus, quoi? Alors... Vas-y. Alors moi, pour ma part, c'est vrai que c'est plusieurs questions qui se sont entremêlées, parce qu'il y avait la question de mon orientation sexuelle, mais également le fait que depuis enfant, après, c'est moi qui le dis, mais c'est aussi ce qu'on m'a renvoyé. Je suis une personne qui a toujours présenté ce qu'on pourrait appeler des ambiguïtés de genre, ce que la génération d'avant appelle une androgynie. Moi, je suis un petit peu plus à l'aise avec ce terme d'androgynie, parce que c'est vrai que moi, depuis que je suis enfant, les gens n'ont jamais vraiment su si j'étais une fille ou un garçon. En plus, je m'appelle Romane, donc ça n'a jamais facilité la tâche. Et je me souviens qu'à l'école primaire, certains enfants savaient, parce qu'ils me voyaient aller dans les toilettes des garçons, mais parfois ils essayaient de m'en sortir, parce qu'ils me disaient c'est pas pour toi, et puis quand j'allais chez les filles on m'en sortait aussi, donc j'allais plus aux toilettes. C'était compliqué parfois, mais oui, forcément il y a eu toutes ces questions qui se sont entremêlées, donc forcément moi ça a été franchement ça a été très compliqué. J'ai été dans un collège catholique bien connu du 16e arrondissement de Paris, et forcément ça n'a pas forcément aidé, parce que les mentalités n'étaient pas les mêmes. Même si ces personnes-là, j'ai gardé contact avec ces personnes, et en fait finalement avec le temps elles ont changé, parce que je pense que tout le monde peut changer, et puis je pense aussi que
on parle beaucoup des personnes LGBT qui font preuve d'homophobie et de transphobie intériorisée, mais je pense que il y a des personnes qui ne sont pas LGBT et qui en font preuve aussi parce qu'elles souhaitent rentrer dans le moule aussi. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis et je pense notamment à ma meilleure amie d'enfance qui se reconnaîtra très bien puisque c'est une des seules personnes qui ne m'a jamais lâché pour qui j'étais, qui s'en est pris plein la figure parce qu'elle traînait avec moi et parce qu'elle traîne encore avec moi à l'heure actuelle. Donc en fait, le problème, c'est qu'on est un peu comme les vilains petits canards. On passe pour des victimes alors que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'être, je pense. Après, Oui, pour le non. coup, c'est mon avis. Et c'est très compliqué de dealer avec ça. Parce qu'à la fin, on se retrouve seul. Et on nous reproche notre solitude. Parce qu'on va nous dire, oui, mais vous ne vous mélangez pas assez aux autres, vous ne voulez pas intégrer la normalité, vous restez entre vous. Sauf que, en fait, quand on nous extirpe tout le temps, on a le choix entre rester seul ou rester entre nous parfois. Donc c'est très compliqué. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu aussi, mais pour ma part, ça a été ça. Moi, je l'ai vécu, mais avec mon ancien meilleur ami, gay, justement. D'accord. Et on était à Guélu. C'est un lycée à Limoges. Et c'est vraiment le lycée où il n'y a que les bobos de Limoges. Enfin, il faut garder aussi l'image, faire attention. Et donc, on a eu la même situation que toi, c'est-à-dire qu'on était que tous les deux constamment, parce que peu importe où on allait, on se faisait juger. Et du coup, juste parce que lui, il était gay, je m'en prenais plein la gueule aussi. Ah, vous étiez un peu le binôme. Tout pareil en fait, Vous avez vraiment quel âge, tout pardon pareil. Vous avez quel âge Moi, 21. 19. Ok, Ok. donc c'est assez récent, quoi. Mais pour le coup, moi, au collège, j'avais personne. Je sais qu'il y avait un garçon que j'ai revu il y a pas très longtemps parce qu'on s'est retrouvés à faire pas du théâtre ensemble, mais il a eu une prof de théâtre en commun avec moi, longue histoire. Et en fait, il était homosexuel également. Et en fait, il m'avait expliqué qu'il ne voulait pas me parler parce qu'il avait peur qu'on soit un peu les deux souffre-douleurs ensemble. Donc, bon, après, ça, c'est un peu un choix qu'on fait sur le moment. Mais c'est vrai que moi, pendant 4 ans, j'ai été très seul. Oh, c'est par peur aussi. C'est t'as pas envie de traîner avec des personnes c'est ça, parce que qui sont gays ou autres. c'est par ça, peur d'être moi. assimilé à ça. D'ailleurs, cette seule meilleure amie que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, n'a jamais été dans les. Jusqu'à la fin de la primaire, elle était avec moi, mais après, on n'a jamais été dans les mêmes établissements. Ah oui. Donc, c'est pas quelqu'un que je vois spécialement souvent non plus. Donc, forcément, après, je sais pas pour vous, mais moi, en cadre scolaire, jusqu'au lycée, et encore, même au lycée, c'était compliqué, j'avais personne, quoi. Donc, j'étais seule. Mais je trouve ça plus dur pour un homme gay d'avoir des amis ou d'avoir un entourage sain plutôt qu'une fille lesbienne. Enfin, je sais que moi, en tout cas, j'ai moins de mal. Parce que les hommes, souvent, ont moins de mal avec les femmes lesbiennes qu'avec des hommes gays. Parce que ça touche à leur virilité, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, à Limoges, c'était le cas. Parce qu'il y a des fantasmes aussi. Il y en a eu, mais c'était vraiment pas dans ce sens-là. C'est des problématiques peut-être un chouïa différentes, mais moi, ça m'étonne justement que tu dises qu'il y avait personne, parce que vous êtes quand même vous êtes quand même très jeune, j'allais dire assez jeune. Vous êtes quand même très jeune. Nous, on reçoit de plus en plus de personnes jeunes qui témoignent sur Paint, et elles ont vraiment votre âge en soi, et elles nous rapportent à chaque fois que de plus en plus dans les écoles, dans les classes, tout le monde se revendique un tel. Il y a beaucoup de personnes bi, beaucoup de personnes gays assumées, lesbiennes, trans même. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, nous, quand on était au collège, au lycée. Donc ça m'étonne que tu dises, vous n'aviez pas de personnes qui étaient aussi homo ou... Alors, allez-y peut-être. Vous voulez que je commence ? Comme tu veux. Et je parle dans le cadre éducatif, dans les écoles et tout ça. De mon côté, par rapport au collège, j'ai vécu pas du tout la même chose. Enfin, en fait, de mon côté, j'ai eu ma première copine au collège. Donc, j'étais un peu genre la seule fille qui était out avec l'autre seule fille qui était out. Donc, on était un peu réputés pour ça, mais à la fois, quand j'ai fait mon coming out à mes proches, même si c'était pas vraiment un coming out, genre, je suis arrivée un beau matin en mode, je suis en couple et tout. On m'a dit, il s'appelle comment ? J'étais en mode, en fait, c'est un prénom de fille. Et on m'a dit, ok, trop bien, je savais pas, viens, on va manger, quoi. Donc, c'était une super réaction. J'en étais vraiment ravie, quoi. Et autour de moi, je sais que ça parlait, mais honnêtement, je passais au-dessus, même si parfois je sentais bien des regards. Enfin, c'était plutôt des regards et pas fondamentalement des remarques, même si j'en ai eu quelques-unes, mais ça m'a pas tant marqué que ça. Donc, je pense que c'était pas aussi blessant. Enfin, je me sentais pas non plus à l'écart parce que je pense que j'étais bien entourée quand même, mais non, j'ai pas vécu la même. Toi, ça s'est bien passé, du coup. Ouais. D'accord. Mais au lycée, tu sais que j'avais une association LGBT et c'est comme ça que là, j'ai rencontré mon amoureuse. C'est sympa ça. Ouais. Ah oui. Ouais.
Parce que nous, vraiment, Ah ils oui, mais j'avais s'arrachaient vu dans la les... vidéo. C'est vrai, j'ai l'impression de le découvrir, mais c'est vrai. On en a parlé, on t'a même filmé dessus. Non, Mais oui. moi, Ouais. c'est drôle. Ah, ça. Non, mais c'était une association super. C'était une prof d'anglais et de théâtre qui l'a animée, qui a proposé ça. Et en fait, il y a plein d'élèves volontaires qui sont venus seconde, première, terminale. Ah, et, c'est cool ça. Putain, Ouais. de ouf. Et ça faisait plein d'activités, genre escape game de fin d'année, des petites affiches, Ah ouais, ok, ouais, c'est vraiment journée, cool, quoi. on se ramène en drapeau LGBT. Ah, et tout. bien. Enfin, c'était Trop excellent. rigolo, quoi. Donc Putain, ouais. c'est cool. Mais ça, il Ouais. faudrait vraiment justement aux personnes qui sont en train de nous écouter là et qui se disent qu'est-ce que je peux faire comme initiative dans mon lycée, dans mon Ouais. collège ou quoi. Si vous avez l'envie de le faire, c'est vraiment chouette de faire ce genre d'association justement pour donner un safe space à toutes les personnes LGBT. Vous allez voir que petit à petit, Oui. il y a des gens qui vont venir et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de créer un environnement sain pour permettre aux gens d'être eux-mêmes et elles-mêmes. Après, Et- quand t'es au collège et tout, il faut quand même avoir un sacré caractère et beaucoup C'est de vrai. force Ouais. et de courage pour dire allez, je vais lancer une asso Ouais. LGBT alors que Mais on sait Là, jamais, c'est c'est trop déjà une compliqué. personne en Mais- écoutant ce podcast. Ah, le c'est fait, sûr. Et en ça plus, change on, des choses. on le sait par expérience et statistiquement, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de personnes LGBT à l'école qui sont out ou non, surtout pas out. Mais donc, si une personne a l'effort et le courage de le faire, ça peut aider énormément de monde. Ceci dit, moi je me souviens au Canada quand on était déjà beaucoup plus âgés, mais il y avait une asso LGBT. Et Ah moi, à oui, cette époque-là, mais- j'étais pas trop non plus. En parlant de coming in, j'étais pas encore bien avec moi-même sur ces questions et je me souviens penser de passer à côté en me disant j'espère qu'ils vont pas me griller, tu vois, genre ils vont pas comprendre qu'on est dans la même team. Et tu vois, je trouve ça triste avec du recul d'avoir pensé ça, mais parce que encore une fois, c'est un process. Mais pareil que toi, justement, cette même association dans notre université au Canada qui est hyper ouvert d'esprit. Enfin, Ouais. tout le monde était LGBT. Out, Vous y a étiez où? pas de Vous étiez souci. au Québec? À Montréal Ouais, en plus. à Montréal. Donc Ah, vraiment cool. capitale gay. Ouais. Et pourtant. Et moi, je me souviens de cette même association Capitale quand queer. queer, oui. En tant qu'homme gay, voilà, que je passais devant et j'en étais pas dégoûté, mais j'étais en mode ne me parlez pas, restez très très loin de moi. Déjà, forcément, j'ai pas envie d'être grillé non plus, mais je veux pas qu'on m'associe à vous. Donc, et même on les insultait, tu vois, en disant. oula, moi c'est non, vraiment bizarre. je me Non. désolidarise. Non, Moi non, mais mais je dis pas une insulte. oui, en fait, mais on les- c'était le côté genre vous êtes oui, bizarre. passé, ouais. Moi, Vous je êtes comprends. anormal. Mais plus pour nous, peut-être que les gens pensaient pas forcément comme ça par rapport à eux. C'est peut-être nous et notre homophobie Ouais, mais c'est ça. intériorisée. Ah, mais qui c'est ce que je pensent- te dis, Ah, oui, c'est moi avec mon homophobie oui. intériorisée, c'était ne me grille pas, Ouais. et deux, je pense que vous êtes quand même très bizarre. Ouais, totalement. Putain, ok, ouais. Moi, j'ai jamais eu ce ressenti. Enfin, envers ouais. moi-même, oui, mais envers les autres, jamais. Ok. Parce que en fait, en soi, l'autre, c'est un peu un reflet de toi-même, tu vois. Donc tu. Ouais, mais non, au contraire, moi, j'étais contente d'en voir. Ok. Et je me trop dis, drôle. putain, coup, il y a des gens comme moi, tu vois. Trop bien. Ça me rassurait un peu, ouais. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu dis envers moi-même, oui, en revanche. Mm. C'est-à-dire Oui, que- envers moi-même, ouais, j'ai eu du mal. Mais en même temps, c'est que j'ai une famille assez fermée d'esprit. Et donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est que je sais que je dois faire attention à mon image, à l'image de la famille. Je dois pas montrer que je suis lesbienne, que je suis différente. Surtout que j'avais les cheveux courts. Donc, c'était déjà à l'extrême. Je portais pas de jupe, j'avais pas les cheveux longs. Enfin, dès que j'allais dans ma famille, c'était. Ils repoussent quand tes cheveux, tu laisses pousser, faudrait que tu fasses ça, que tu te maquilles, que tu t'habilles de manière un peu plus féminine. Donc, c'était des remarques tout le temps. Donc, ouais, non, je pouvais pas. Ouais, il y avait déjà les codes de féminité qui Ouais. passaient pas, quoi. C'était en mode. Puis, Ouais, c'était bientôt le déjà- mariage. Enfin, Waouh. ma tante m'a proposé un mariage à Angers. Donc, bon, ouais. Tu réfléchissais dans ta tête, genre plan B, genre qu'est-ce que je vais faire Ouais, je me barre de chez moi. Ouais. Ah, tu as pensé concrètement, tu t'es dit s'il se passe tel ou tel événement, je Ben, pars. honnêtement, ouais, quand mes parents l'ont su, que j'étais lesbienne, c'était tellement extrême que, du coup, avec mon ancienne copine, j'avais prévu de limite porter plainte et de partir comme ça de chez moi. Waouh. Bon, ça s'est arrangé maintenant, donc ça va. T'avais quel âge 14 ans. C'est jeune, hein, Ouais. pour penser à tout ça. Ouais, mais bon, ça va mieux. Mais ouais, pour rebondir, je pense qu'il y a grave un clivage entre, en fait, quand c'est soi et quand c'est autour de soi. Enfin, typiquement, je sais pas, même dans le cadre familial, quand c'est les autres, il y a plus de facilité généralement. Mais quand c'est son enfant, quand ça se conjugue en fait avec son enfant, c'est complètement différent parce qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, qui ont standardisé leurs enfants à leurs envies, leurs fantasmes, leurs désirs de vie. Ah tiens, t'auras des enfants, machin et tout. Enfin, c'est super compliqué en fait. Et quand on réprouve ça, ça fait pas un chaos dans la famille. Mais enfin, ça dépend. De mon côté, ça va. Genre, globalement, tranquille. Mais je connais des personnes, mais pour qui c'était le chaos temporel. Enfin, c'était le scoop du siècle. Alors qu'en fait, quand on les regarde, bon, le placard, il est assez. Enfin, le placard, il a une vitre en verre, quoi. mais Pas sans teint. non, mais voilà. Mais oui, non, je pense qu'il y a clairement une différence. Ouais, et puis là, je pense que les parents veulent que tu suives le même chemin qu'eux. De Que ouf. tu sortes pas des normes et que tu fasses tout comme eux, comme ça. Mais je pense que c'est par rapport à la peur, hein. Parce que je sais que ma mère, la première réaction qu'elle a eue, c'est
attends, tu veux aller à Paris avec ta copine, là, mais faites attention et tout, il y a des gens malsains autour de vous. Je pense que les parents ont parfois très peur de beaucoup de choses un peu glauques. C'est vrai que je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Tu as dit parfois c'est un cataclysme, je crois que tu as dit, ou un chaos. Un chaos, un cataclysme aussi, c'est très moi, bien. Je sais que pour ma famille, ça a été le cas. Parce que, comme je l'ai dit, je suis une personne qui présente beaucoup d'ambiguïté. Moi, la question du changement de genre et du changement de sexe, ça s'est posé. Et forcément, les gens dans ma famille n'étant pas aveugles, ils ont commencé à se douter de certaines choses. Donc ça a été particulièrement tendu. En plus, c'était la période Covid. Et comme tu l'as dit, moi, dans ma famille, ça a été un peu le scoop. Et donc, t'as les personnes qui, sont relativement OK avec le truc, qui viennent comme si c'était des sauveteurs intergalactiques. Tu sais, moi, je t'accepte et tout. Écoute, d'accord, moi, je t'ai rien dit, juste... resserre-moi du vin blanc, laisse-moi tranquille. Ils ont eu plus de mal par rapport à ton identité de genre ou ton orientation sexuelle? Mon identité de genre, bien sûr. Mon expression aussi beaucoup. Parce que comme du coup, je l'ai dit, moi j'ai fait le collège catholique. Donc là-bas, la coupe courte est de rigueur. Et l'uniforme aussi. Donc je m'habillais pas. Et puis quand je suis allé au lycée, que j'ai commencé à m'habiller, à laisser pousser mes cheveux, etc. Ça a été particulièrement compliqué parce que ma famille a réalisé que je n'étais pas l'enfant garçon réellement à 100% comme ils l'entendaient. L'homme idéal à leurs yeux, quoi. Ouais, non, mais en plus, moi, je suis techniquement, j'étais censé être le seul garçon qui allait transmettre le nom de famille. Ah oui, d'accord. Parce que mon oncle a 3 filles et j'ai juste une petite sœur. Wow. Donc, ça a été tendu aussi. Ça, je sais que c'était très compliqué pour mon papa. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Puis, il y a certaines choses qui ont fait que mes parents ont eu certains déclics aussi. Je pense que parfois, quand il se déroule des événements compliqués, on comprend qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Moi, je sais que ma mère m'a beaucoup répété. Parce que moi, je lui disais, tu sais, regarde, moi, j'ai tel ami, ses parents, il n'y a pas de problème, en fait, donc je ne comprends pas. Et c'est sûr, quand c'est chez les autres, il n'y a pas de souci, mais quand ça tombe sur nous, moi, j'ai vécu ça comme un malheur. Moi, je sais que j'ai toujours c'est un peu mon anecdote des cigarettes. Ça va paraître un peu bizarre. Je fume. Ma mère l'a découvert un peu par hasard. Je rangeais un paquet de cigarettes dans une trousse, mes types trousses à maquillage en fait. Elle savait que je me maquillais en cachette. Elle a vu la trousse fermée. Elle s'est pas dit je vais ouvrir, je vais trouver des clopes. Elle s'est dit ah putain il y a du maquillage c'est sûr. Elle l'ouvre, elle voit les cigarettes, elle me dit ouf. Ah tu fais surprise. Ouais. Mais non. Et je lui dis mais je la regardais dans les yeux, je lui dis t'étais contente que ça soit pas du maquillage, t'es contente, c'est des clopes, c'est pas du maquillage. Elle m'a dit ah oui, je suis super soulagée quand même. Oh waouh, ok, c'est dur. Il y avait pas de maquillage dans ta trousse, il y avait juste les clopes. Il y avait mes clopes, j'avais juste 2 paquets de Vogue, c'est tout. Waouh. Et c'est parti plus loin. Je lui ai dit parce qu'on a beaucoup discuté. Parfois en fait, elle trouvait des affaires à moi féminines. Je sais pas, une connerie, une robe, une combi, une paire de bottines. Et pendant que j'étais au lycée, elle les jetait à la poubelle. Oh non. Et en fait, il y a pas très longtemps, je l'ai confrontée par rapport à ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu faisais ça? Elle me dit, mais tu sais, c'était très violent pour moi. Je lui ai dit, mais j'entends, mais est-ce que t'as conscience? Est-ce que t'as conscience qu'il y a des parents qui trouvent de la coke dans la chambre de leur gosse? Et elle m'a dit, je t'avoue que j'aurais préféré que ce soit de la coke parce que ça aurait été moins violent. J'ai fait, mais non, mais tu rigoles. Elle a pleuré, elle m'a dit, non, je rigole pas. J'ai fait, mais aujourd'hui, ça va mieux du coup? Ça va mieux avec. Oui, ça va beaucoup mieux parce que après, je vais pas m'étaler trop là-dessus, mais on a vécu un événement familial compliqué très récemment. Qui vous a rapproché du coup? Qui m'a beaucoup rapproché de mon papa, avec qui je n'avais jamais rien partagé depuis toujours. Malheureusement, parce que je ne souhaitais pas, parce que c'était trop compliqué pour moi de me confronter. Après, ça, c'est une introspection que j'ai avec moi-même, mais je ne sais pas si je ne souhaitais pas me confronter à lui ou si je ne souhaitais pas me confronter à sa masculinité. Mais que je ne rejette pas du tout. Je pense que c'est tout à fait sain. Il y a beaucoup d'hommes, qui soient hétéros ou pas, qui sont très masculins. Et c'est très bien qu'ils soient à l'aise là-dedans. Et c'est très, très bien qu'il y ait des hommes très stéréotypés masculins, s'ils sont bien là-dedans, il n'y a pas de problème. Le tout n'est pas du tout de leur dire ah vous machin, mais moi j'avais beaucoup de mal avec ça parce que quand on est enfant et qu'on cherche sa figure parentale, on a un peu envie que ça nous ressemble. Moi j'avais rien.
Forcément. Mm. J'avais ma mère, mais du coup qui était pas tout à fait comme moi, qui me disait mais tu sais tu seras jamais comme moi, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras pas comme moi. Mon père, rien à voir, donc forcément c'était compliqué. Et donc après ça a mené à ça, mais aujourd'hui ça va mieux. Mais c'est vrai que en plus dans le processus de coming, il y a aussi ce truc de la peur de décevoir tes parents, de décevoir ton entourage. Ça, vous l'avez ressenti, vous? C'est quelque chose qui vous a traversé à certains Non. moments? C'est du cœur. Cool. Non. Moi, c'était Clément, pas de la ça t'a déception. Moi, c'était plus de la peur. Parce Peur que- de quoi? Peur de leur réaction. Parce que je savais très bien qu'il faut être extrême. Peut-être pas de là en venir aux mains, mais je savais que ça allait être horrible. Parce que j'ai pas du tout une famille où on parle d'homosexualité ou même de la sexualité, pas du tout, vraiment pas. C'est juste le mariage et puis tu fais tes affaires, tu grandis à ta manière, mais quand même on t'impose nos règles, tu vois. Donc on parle pas des choses tabous, vraiment pas. Donc j'avais vraiment très 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 peur. Donc ouais, c'était plus de la peur que... Et à raison, parce que ça a été difficile, tu nous l'as confié. Ouais, c'était très dur, ouais. Bah déjà, je l'ai pas dit de moi-même. Elle l'a découvert. Donc j'étais en couple à l'époque. Ouais. Donc c'était très dur. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais cassé mon téléphone. Et j'avais une copine à cette période. Donc ça faisait déjà 6 mois, je crois qu'on était ensemble. C'était ma première copine. Et sauf qu'elle avait 18 ans. Donc déjà, ça c'était un problème. Mais moi, j'y voyais vraiment aucun problème. Et donc je lui parlais sur mon ordinateur, sur Insta. Et un jour, le matin, je pars en cours, enfin comme d'habitude. Sauf qu'en rentrant, je me dis, putain, j'ai oublié de me déconnecter. Et ma mère adore fouiller dans ma chambre. Vraiment, elle adore fouiller, contrôler ma vie, enfin, à l'époque surtout. Et du coup, je monte dans les escaliers, sauf qu'à l'époque, on n'habitait pas ensemble. Donc, je la croise dans les escaliers et elle me parle pas, elle me dit rien. Je trouvais ça bizarre, elle était très froide. Et je sais que je lui avais dit un mot, je dis, bah ça va, enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, t'es bizarre. Et je sais qu'elle m'avait répondu un truc horrible, je sais plus trop ce que c'était, je saurais pas dire mot pour mot, mais c'était du style, enfin, en gros, t'es une déception ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, merde, putain. Elle a vu, enfin elle le sait, c'est sûr. T'as Donc tout je suis de suite allée compris voir. que c'était Ouais, ça dont il ouais, s'agissait. c'était sûr. Parce qu'une semaine avant, j'ai voulu lui annoncer, sauf que j'ai pas réussi. Donc elle se doutait qu'il y avait quelque chose, donc elle est partie fouiller. Et donc pendant une semaine, elle me parlait pas, vraiment aucun mot, elle me décrochait aucun mot. Sauf que du coup c'est dur d'aller la voir et lui dire, écoute, viens on en parle. Ou, Bah, surtout qu'il faut pas échanger les rôles. T'es Ouais, une non, oui. enfant et face à une adulte. Après c'est que ça a donc, toujours été le cas. J'ai toujours eu le rôle de, je vais vers elle, je m'occupe d'elle, je fais la conversation. Et donc, une semaine plus tard, elle m'avait quand même laissé inviter ma copine chez moi. Et le lendemain, elle m'a dit, par contre, il faudra qu'on parle demain. Et là, le stress, j'avais peur, j'avais vraiment très peur. Et donc, on en a parlé peut-être pendant 3 heures. Vraiment, ça a duré très longtemps. Ouais, vraiment, c'était très long. Et c'était que à base de... Alors qu'elle n'est pas croyante, hein, c'était que à base de... Dieu a créé la femme et l'homme pour qu'ils soient ensemble. Ce que tu fais, c'est pas normal, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous, de ton père quand tu vas sortir en ville avec toi. C'est pour ça que tu as les cheveux courts, en fait. C'est que t'es lesbienne, machin. Enfin, c'était très dur. C'était vraiment que des remarques. Elle disait que des choses qui laissaient paraître que c'était pas du tout normal. Vraiment pas. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était de l'harcèlement moral tous les jours. Et le pire, c'est que c'était pendant les vacances. Et donc, je voyais personne. J'étais chez moi. Et je pouvais même pas voir ma copine parce que du coup, elle m'en empêchait. Et pour Noël, mon frère m'avait donc offert un téléphone. Et je pouvais lui parler, sauf que du coup, non. C'est ma mère me l'a pris. Elle dormait avec moi tous les soirs et vérifiait mon téléphone tous les matins, vraiment tous les jours. Ouais, mais en vrai, c'est vrai que ça paraît horrible, mais ça s'est quand même bien fini. Mais ouais, sur le coup, c'était vraiment très dur. Puis même, c'était... parce qu'à l'époque, nous, on est étrangers. Donc, je suis arrivée en France à 7 ans. Et donc, on avait toujours une assistance sociale. Tu sais, les étrangers ont toujours une assistance sociale assignée. Et je sais pas pourquoi, il s'est dit, putain, idée de ouf, on va aller voir l'assistance sociale. Sauf que je me suis dit, mais t'es taré, c'est toi le problème. C'est-à-dire que tu vas quand même voir l'assistance sociale en me disant, écoute, ma fille a un problème, elle est lesbienne, alors que du coup, non, t'es homophobe, tu vois. Et bref, donc on en a parlé, sauf que ce monsieur n'allait pas du tout dans mon sens, mais parce qu'elle avait 18 ans. C'est parce qu'elle avait 18 ans, c'était surtout ça le problème. Mais il cherchait pas du tout à arranger la situation pour moi, c'était surtout pour mes parents. Il me disait, écoute, arrête de lui parler, c'est pas grave. Ça ira avec le temps, sauf que je m'en souviens très bien, ce jour-là, je l'ai très mal vécu. J'avais très peur de rentrer chez moi, vraiment très peur. J'avais vraiment pas envie. Vraiment, je pleurais, c'était horrible. J'avais très peur, sauf que ma mère est venue et elle me l'a même pas dit gentiment. Elle m'a dit, ouais, tu sais, elle me criait dessus, elle me disait, mais pourquoi t'as peur? Tu crois que je vais te frapper, machin? Enfin, tu sais, elle me menaçait, il y avait vraiment aucun mot doux, mais aucun, même pas calme. C'était toujours dans les tons hauts, toujours des menaces. Donc bref, j'ai fini par rentrer. Et donc, l'harcèlement moral continuait tous les jours. C'était à base de range tes affaires, t'es bonne qu'à ça. De toute façon, et le jour où elle a appris que j'avais fait ma première fois, elle
elle m'a dit, de toute façon, t'es qu'une pute, t'es sale. Enfin, non, c'était vraiment... Mais c'était très dur. C'était très dur à vivre. Et par la suite, donc... je sais qu'il y a eu un jour, j'ai vraiment un jour où j'ai eu très, très, très peur. On était toutes seules à la maison. On était vraiment que toutes les deux. Et elle était dans ma chambre et elle m'en foutait plein la gueule. Vraiment, c'était horrible, c'était atroce. Je saurais même pas redire ce qu'elle m'a dit d'horrible, mais c'était à base de tout. Elle se rapprochait très près de moi. Elle avait un regard, mais noir. Vraiment, j'avais très peur. Et elle m'a dit, là, tu vois, j'ai envie d'aller prendre le couteau et te tuer. Et c'est là où je me suis dit, putain, là, c'est chaud. Vraiment, là, c'est chaud. Ça va vraiment loin. Ça va très loin. Sauf qu'en même temps, à l'opposé de ça, le soir, quand elle dormait avec moi, elle me parlait comme si de rien n'était. En fait, quand elle vérifiait mon téléphone et qu'elle voyait que je parlais plus à cette fille-là, elle se calmait. Elle me disait, bon, ça va, genre ça passe, je vais redevenir gentille avec toi. Et puis, une fois qu'elle apprenait que je lui reparlais, parce que je lui disais, j'étais honnête avec elle, je lui disais, si, tu vois, je lui parle, ça repartait. C'était le même scénario. Donc, ça a duré quand même, 2 bons mois avant que ça se calme. Puis par la suite, elle l'a accepté, elle a compris, et puis ça allait mieux. Enfin, même pour la Saint-Valentin, quand je suis rentrée, elle m'a dit, alors, t'es partie la voir, t'as acheté des roses. En fait, c'est que c'est passé du tout au tout. J'ai pas eu le temps de juste souffler. C'était vraiment de l'harcèlement. Et puis, juste le lendemain, c'était, t'as pas acheté des roses pour elle. Enfin, c'était trop bizarre. C'était vraiment trop bizarre. Bon, t'as tenu le cap, parce que ça aurait pu être fatal même pour toi. T'aurais pu juste vouloir partir. Ouais, même et faire quelque chose même de terrible, tu vois. Le jour où on avait été chez l'assistance sociale, j'ai très honte. Parce que j'aime pas paraître faible, je dirais. Mais j'avais pas peur de ce que mes parents allaient me faire. C'est que vraiment, je disais, mais je serai pas là. Enfin, ils me disaient de rentrer, je disais, mais je serai pas là. Je serai plus là. C'est... Pardon. Merci de nous confier ça parce qu'on sait à l'évidence que c'est hyper chargé. Et en plus, quand on a préparé, tu me disais j'ai besoin et envie de partager cette histoire-là. Aussi parce que aujourd'hui, je vais bien et ça va bien avec ma maman, avec ma famille. Et du coup, j'ai envie de pouvoir en témoigner pour des personnes qui pourraient traverser ça avec leur famille. Donc, c'est hyper précieux ton témoignage, Jadé. Et courageux surtout, parce que franchement, il y a tellement de gens qui ont une histoire sûrement similaire à la tienne et qui aujourd'hui ont besoin de personnes comme toi, justement, qui peuvent porter cette voix-là avec autant de courage et de force. Donc franchement, c'est limite, ça relève du... Enfin, c'est extraordinaire, quoi. C'est un courage que même un peu de personne, quoi. Donc rien que de faire ce que tu fais là, t'es en train d'aider énormément de monde. Et j'espère que tu le sais, quoi. Et tu te sens mieux aujourd'hui ? Oui. Rebondissons sur quelque chose de... moi, je voulais justement demander, justement par rapport à ta mère, tu dis du jour au lendemain, mais d'après toi, quel a été son déclic ? Il doit forcément y avoir quelque chose qu'elle... tu vois ? Comment est-ce qu'elle est passée d'un extrême à un autre ? Je pense qu'elle s'est juste faite à l'idée. Et c'est surtout que ma mère, elle n'est pas comme ça. Elle est très ouverte d'esprit. C'est-à-dire qu'elle a une vie très compliquée, qui fait qu'elle n'est pas du tout comme mon père et pas du tout dans la même culture. Elle, au contraire, elle veut être libre, tout le reste, c'est qu'elle n'a jamais eu cette occasion. Jamais. Elle s'est mariée à 16 ans, elle a eu des enfants à 18 ans, moi à 20 ans, et elle se faisait taper dessus par mon père. Donc elle n'a jamais eu un environnement sain. Donc à ce moment-là, elle pensait juste au côté où, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. C'est pour ça que ça a été l'extrême. C'était plus, si ton père l'apprend, ce qui a été le cas, quand il l'a pris, il voulait tuer ma copine anciennement. C'était, dis-moi où elle habite, je vais y aller, c'est de sa faute, machin. Enfin, il prenait même pas conscience que c'était juste moi qui étais réellement lesbienne. C'était vraiment, c'est elle qui t'a rendu comme ça, c'est le problème, donc faut la dégager. Et ma mère, je pense qu'elle essayait de me protéger. Et surtout qu'à cette époque, elle était en dépression. Elle venait de vivre une fausse couche, elle a dû avorter aussi. Et donc, c'était juste un trop-plein, je pense, et elle n'arrivait juste pas à gérer. C'est qu'elle a, je pense, voulu me protéger tout le monde, et puis c'est tout. Et la peur, quoi. Ouais. La peur pour sa fille, la peur pour elle, la peur pour sa famille. Donc, c'est ça, et le candidaton, c'est tellement grand dans les familles. Ils disent que même l'homophobie, elle est encore plus présente au sein de la famille. C'est le premier noyau qui est le plus hostile, en réalité. Donc, c'est sûr que c'est souvent le que dira le voisin, que dira la voisine, la personne, je sais pas quoi. Et c'est pour ça que plus les gens vont commencer à être out, plus les parents auront des références de mon pote, sa fille aussi, elle est lesbienne. Le voisin d'à côté. Et le voisin d'à côté. Donc petit à petit, c'est genre un peu une boule qui tourne et il y aura un effet boule de neige qui sera très chouette, quoi. Surtout que c'est notre culture, nous elle est vachement basée là-dessus, quoi. C'est juste, c'est que du m'as-tu vu, faut montrer que t'es une bonne famille. C'est toujours l'extrême, quoi. Et ils cherchent toujours un fautif, surtout. Les parents cherchent beaucoup
qui est le Ouais, c'est vrai. fautif, qui a rendu mon enfant comme ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi on en est arrivé là. Mm. Alors que moi, c'est une discussion que j'avais eue avec ma mère aussi. Je lui ai dit, mais décompose ce que tu dis, reprends le truc du début, parce que la réflexion, elle a ni queue ni tête en fait. Mm. C'est pas pourquoi mon enfant est comme ça à cause de machin truc. C'est mon enfant est comme ça. Maintenant, pourquoi il est mal? C'est parce que, en fait, tu lui as mis dans la tête que ta voisine allait mal te regarder, que tu n'aurais jamais de travail et que tu finirais accro aux substances, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on décompose cette réflexion-là et qu'on comprend qu'en fait, quand on la prend dans le bon sens, ça fonctionne beaucoup mieux et que on se délie ce problème de l'esprit, ça fonctionne beaucoup mieux. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à faire comprendre à mes parents que non, c'est pas parce que j'étais comme ça que j'allais tomber dans les substances et que j'allais finir à faire des choses Les clopes, peu quand même. recommander. C'est ça. Bon, les vogues, laissez mes vogues tranquilles. D'accord, c'est pas des vrais clubs. Et tu vois, en fait, c'est le fait de tout cet environnement-là. On disait coming in tout à l'heure. Bah, en fait, ce qu'on appréhende aussi au-delà de ça, c'est tout notre environnement qui fait que on n'est pas accepté ou validé et tout ça. Et ça rend plus difficile le coming in et l'acceptation de soi-même, quoi. C'est pour ça que ça requiert beaucoup de force aussi de dire, malgré les gens qui me regardent, qui me disent que je suis ça, ça et ça, parce que les gens adorent considérer qu'ils connaissent mieux les autres, alors qu'ils font pas trop d'introspection. C'est ce qui rend le coming aussi notamment assez difficile, quoi. Oui, parce qu'on cherche beaucoup de validation aussi de nos propres parents. On veut leur rendre fiers, on veut leur rendre pas tout le monde, mais forcément c'est un peu un instinct humain que de se dire j'espère que mes parents seront fiers de moi. Et si eux n'arrivent pas à m'aimer, comment est-ce que moi-même je peux m'aimer et comment est-ce que d'autres personnes pourront m'aimer par la suite? Et ça travaille aussi sur la confiance en soi et sur l'acceptation de soi. Donc la famille c'est un énorme noyau, c'est une énorme problématique dans la construction d'une personne, et c'est pour ça qu'on n'a pas tous la chance, enfin je dis ça justement, Aline et moi on est très fortunés, on a beaucoup de chance par rapport à ça d'avoir une famille très ouverte et très aimante, mais c'est le cas de millions de personnes justement qui n'ont pas cette chance-là et qui doivent se construire tout seuls et qui doivent se battre contre tout ce qu'on peut leur dire pour détruire leur... Et puis surtout, dites-vous aussi que si vous faites un coming out à vos parents, à votre entourage, vous avez mis beaucoup de temps aussi à comprendre qui vous étiez, à comprendre ce que ça impliquait que d'être queer ou tout ça, mais que parfois en face, vous avez quelqu'un qui n'y comprend absolument rien, qui a peur. Et donc, il faut aussi avoir un peu de recul et se dire... Je peux comprendre. Cette personne en face de moi a extrêmement peur et c'est pour ça qu'elle a aussi une réaction très violente. Et il faut espérer qu'en fait, cette personne-là aura le temps de comprendre, d'évoluer. Enfin, un peu comme ta maman, finalement, tu vois, de lui donner une chance Alors, tous les parents ne le feront pas, mais on peut se dire qu'il faut essayer de laisser le temps aussi aux parents de faire tout ce chemin. Parce que parfois, ils ont besoin d'un an, ils ont besoin de... Ah, bien sûr, oui. Non, et puis même, tu sais, quand tu grandis pas, enfin, du coup, là, dans les cas de mes parents, quand tu grandis pas là-dedans et que tu n'en vois pas autour de toi et que tu ne sais pas ce que c'est, quand ça t'arrive, tu sais pas comment réagir. Ou que tu as que des représentations qui sont, entre guillemets, mauvaises. Et qu'on t'a dit que cette image des LGBT est mauvaise. Forcément, toi, tu vas y croire si tu n'as pas de représentation positive ou de personnes qui te disent c'est totalement normal et c'est ok. Donc, Mais je pense qu'il ne faut pas brusquer les gens. Il faut leur expliquer calmement et très posément que, en fait, franchement, c'est pas grave. C'est pas grave, et même si c'est pas ce qu'ils auraient voulu pour nous, c'est malheureux à dire, mais nous non plus, c'est pas ce qu'on aurait forcément voulu pour nous. Moi, j'aimerais bien. Moi, parfois, ça me ferait plaisir d'être normal. Ah ouais. Tu fais partie des gens qui, si là tu pouvais devenir cisgenre hétéro, tu le ferais? Franchement, parfois oui. Ah ouais. Okay. Parce que j'ai jamais trop compris ça. Parce que parfois on n'accepte pas certaines choses parce qu'on est comme ça. Et puis puis souvent on m'a dit coupe-toi les cheveux et machin et trucs, mais en fait ça marche pas les gars. Moi les cheveux courts je les ai eu. Mais même quand j'avais les cheveux courts, l'uniforme de garçon, etc. On m'arrêtait dans la rue, on me disait est-ce que vous êtes une fille ou un garçon? Est-ce que vous êtes lesbienne? On m'a tout fait. On m'a demandé si j'étais intersexe, en me demandant est-ce que tu es hermaphrodite. On m'a tout fait. Et en fait, à un moment donné, il y a un moment donné où il faut juste se poser et se dire en fait, c'est pas possible de faire autrement. C'est pas catastrophique. Il faut essayer de composer avec. Moi, ayant cette ambiguïté globale, on va dire. Après, certains ne la verront pas forcément. Moi, je sais que c'est mon expérience de vie. Il n'y a pas une journée... Enfin, c'est 50-50. Soit on me dit madame, soit on me dit monsieur. On vient toujours me poser des questions. C'est vrai que j'intrigue beaucoup parfois.
et je peux m'habiller de manière très masculine ou très féminine, les gens auront toujours un truc à me demander. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut juste arrêter d'essayer de se poser 36 000 labels. Moi, la normalité, j'ai essayé de rentrer dedans par plein de moyens. J'ai essayé de me masculiniser, ça marche pas. J'ai essayé de pousser ma féminité au maximum. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné non plus. Parce que en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément épanoui totalement dans l'un ou totalement dans l'autre. Moi, franchement, j'ai essayé les deux. Et le constat, il est là, c'est qu'en fait, je suis pas normal. Mais pour moi, ne pas être normal, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, je pense que la définition de la normalité, c'est de rentrer dans la norme. Moi, je ne rentre pas dans la norme. Donc, je ne suis pas normal. Mais pour moi, c'est pas un problème qu'on me dise que je ne suis pas normal. Parce que c'est le cas. Et je pense qu'à partir du moment où on accepte le fait de ne pas être normal sans que ça soit un problème, bah, en fait, ça coule, quoi. Il n'y a pas de souci, et on avance beaucoup mieux. Oui, mais je pense que je suis totalement d'accord avec toi, mais dès lors qu'en fait, pour la plupart des gens et pour la société, la normalité est très rigide et très... justement, si tu es homosexuel, tu n'es pas normal, c'est là que la définition de normalité pose problème, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi que tu peux dire que tu n'es pas normal par rapport à ce qui est défini comme la société, comme la normalité et les normes de la société qui est LGBT-phobe de base, tu vois. Mais je pense que justement, il y a un rapport d'éduquer les personnes autour de nous et d'informer, parce qu'on est la génération qui est la plus informée sur ces sujets-là. Genre, avec les réseaux et tout, on peut carrément s'émanciper. Enfin, je sais que moi, j'ai appris plein de choses en suivant les bons comptes. Et non, mais vraiment. Lesquels? Vas-y, balance quelques noms comme ça. Non, mais ceci dit, tu peux en citer outre Paint à l'évidence, parce que. Non, mais vraiment en plus. Hein. Et oui, donc c'est à nous d'éduquer, parce que typiquement, ma mère, voilà, quoi qu'elle ait la cinquantaine, peut-être qu'elle n'était pas non plus totalement émancipée. Enfin, elle était quand même assez déconstruite. J'ai pas eu le droit à des atrocités non plus. J'ai juste eu le droit au fameux « Ah, mais t'inquiète Clem, c'est qu'une passe ». Mais je pense que ça, c'est un peu aussi parce que justement, je renverse complètement les normes, enfin le portrait fantasmagorique qu'elle s'était faite, quoi. Mais après, une fois que j'ai ramené ma copine, etc., qu'elle s'est dit « Bon, bah en fait, c'est comme ça que ma vie sera heureuse et en fait, c'est ce qu'elle est », bah je l'accepte comme elle est, quoi. C'est cool, ça. Et comment vous avez justement réussi à vous sentir, à identifier ce qu'était votre désir, justement, quand on te dit mais non, mais c'est qu'une passe, ça va passer. Comment toi, tu t'es construite en te disant non, je suis sûre que c'est pas une phase en fait, et que. Alors, moi, la réponse est très simple. En fait, du coup, comme je disais avant, j'avais déjà un peu des échos, mais je me rendais pas compte. C'était très inconscient, en fait. Tout ça dans ma tête, je pouvais pas répondre à mes propres questions parce que j'étais trop jeune, c'était trop précoce pour moi. Enfin, j'y comprenais trop rien. Et je me rappelle, donc du coup, j'ai eu ma première copine. Et donc c'était genre le jour de la rentrée, on avait fait que échanger durant l'été et tout. Et on se retrouve au collège, voilà, un cadre assez idyllique, quoi. Et là, je vis mon premier baiser et je me suis dit, mais en fait... genre, c'est ça, quoi, que je vais faire toute ma vie. Genre, c'est embrasser des filles. Enfin, une fille maintenant. C'est un métier. C'est une vocation. Non, mais vraiment, genre, je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de complètement désenclaver ce que j'avais réprouvé en moi, parce qu'en fait, c'est super compliqué de se l'avouer. Mais une fois qu'on se le prend en plein dans le visage, comme ça, dès 8h du mat au collège, et que là, en fait, on comprend, mais en fait... on se sent soi-même, quoi. Pour moi, ça a été complètement une renaissance de me dire, en fait, là, c'est bon, je sais qui je suis. Après, bon, j'ai mis du temps avant de me dire, ok, c'est complètement ok. Mais c'est un truc où nous-mêmes, on doit aussi s'éduquer là-dessus, quoi. Et je pense aussi qu'il faut ouvrir l'idée de l'orientation sexuelle au lieu de dire je suis telle. Je pense que ça aussi, ça évolue beaucoup avec les années et il faut s'autoriser à ne pas forcément se mettre une étiquette sur l'orientation à un temps T. Parce que, par exemple, je pense aux personnes bisexuelles qui c'est difficile parfois pour elles de se dire alors, est-ce que là, je suis hétéro? Est-ce que là, je suis homo? Enfin, et parfois, en fait, je pense que si on n'est pas prêt à se mettre des étiquettes ou on n'a pas spécialement envie, vivez votre vie, soyez attirés par les personnes dont vous êtes attirés, vivez votre vie. Et si vous voulez mettre une étiquette, mettez-la. Mais je pense que c'est aussi important de comprendre que l'orientation sexuelle est fluide et que la sexualité est quelque chose de très fluide et que si aujourd'hui vous savez pas ce que vous êtes, qui vous aimez or what not,
faites confiance surtout à l'envie que vous avez. Si cette personne vous attire, allez-y. Avec consentement toujours. Mais je veux dire, parfois on entend sur Paint des gens qui disaient je sais pas ce que je suis, est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis gay, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, vivez. Et le temps vous le dira, et si ça a envie de vous le dire, ne vous mettez pas de pression surtout. Ouais, grave, je pense que c'est super, super important. D'autant plus que forcément l'entourage peut avoir envie, justement, si c'est pas toi qui le fais, de te mettre toi dans une case. Et que c'est assez essentiel. Enfin, vous avez l'impression, en tout cas, vous donnez l'impression d'être très sûr de vous aujourd'hui, et c'est formidable. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter et au contraire être complètement paumés. Et c'est très bien okay. aussi. C'est complètement ok. Ça peut prendre du temps, ça peut changer. C'est exactement ce que tu disais, c'est très fluide, quoi. Mais je pense que justement l'idée de se coller une étiquette, déjà, je trouve qu'elle est pas vraiment fiable. Et ça brouille plus qu'autre chose, justement, de vouloir se catégoriser impérativement. Enfin, moi, c'est ce que je voulais faire au début. Mais en fait, ça m'a juste fait de mauvais présages, quoi. Parce qu'en semaine A, j'étais genre hétéro. En semaine B, j'étais en mode ah, mais non, en fait, les femmes, c'est pas mal. Enfin, c'était compliqué pour moi. Bon, alors, évidemment, pour les hommes, c'était un peu un truc que je m'inventais. Parce que ça me rassurait un peu de me dire, ok, genre, petite porte ouverte, mais elle s'est vite refermée. Mais ouais. Je pense que ça sert à rien de se mettre une étiquette, surtout que genre je vois plein de gens autour de moi qui me font ok, alors là je suis lesbienne, et puis la semaine d'après ah mais Clem, en fait je pense que je suis bisexuelle et tout, puis après bon, ça demande quand même une certaine introspection, mais se caler impérativement dans une case qui va peut-être changer, ça sert à rien. Enfin, je sais que je connais une fille qui s'est catégorisée immédiatement en tant que lesbienne, et du jour au lendemain hétéro. Genre, enfin, hétéro, c'est un peu brutal. Mais en fait, elle avait l'impression de voir des comptes aux gens autour d'elle, en fait. Et ouais, genre, vaut mieux rien dire, ne pas se placer, juste dire, bah, genre, je suis moi, quoi. C'est le plus important. Plutôt que de se dire, je suis un tel, genre. C'est juste dévalorisant et ça déshumanise complètement, je trouve. C'est du cas par cas après. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve comme c'est encore aujourd'hui un peu utopique de justement vouloir vivre sans les cases et sans les catégories, parce que les gens, finalement, c'est eux qui veulent nous mettre une catégorie et se rassurer pour se dire ok, tu as cette étiquette-là, je comprends du coup qui tu es. Mais dans un monde utopique, voire dans un monde idéal, on n'aurait pas d'étiquette. On serait juste des êtres humains qui s'aiment et qui se mettent en couple avec, encore une fois, avec consentement, mais avec n'importe quel genre de personnes qui veulent. Moi, ce que je disais, c'est surtout les personnes très jeunes qui veulent à tout prix avoir une étiquette et qui sont perdues. Moi, ce que je leur dirais, c'est vivez votre vie, et puis vous avez toute votre vie pour, si vous voulez vous mettre une étiquette, la mettre. Mais tu crois qu'il y a beaucoup de gens très très jeunes qui veulent déjà se mettre des étiquettes? Ouais, parce que ça rassure, tu vois, se dire bah si je suis ça, et du coup je peux m'affirmer dans cette identité-là. Je sais pas, genre je pense que nous on réfléchissait même pas à non, nous non, parce que nous c'est une autre génération. Mais je pense que ce que je veux dire, je pense que comme maintenant on en parle beaucoup, je sais pas dites-nous ce que vous en pensez, mais sur les réseaux on en parle beaucoup, et du coup il y a un truc d'affirmation de soi, et comme je pense effectivement à l'adolescence t'as tellement besoin de t'affirmer, du coup je pense que tu tombes assez vite dans le truc de non, moi je m'affirme et je suis là, et je suis pas là. Surtout que nous à cette époque, on n'avait pas l'époque des réseaux sociaux. On avait Facebook vite fait, mais on n'avait pas de personnes out LGBT au collège ou au lycée. Il n'y avait qu'une seule personne, c'était un pote à nous. Donc c'est vrai que peut-être qu'en fait aujourd'hui c'est complètement différent. Sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a énormément d'étiquettes qui se créent en ce moment. Bon, je pense que c'est cool s'il y a des gens qui sont bien avec ça. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se perdre. Je pense que comme l'a dit Aline, il faut simplement se laisser le temps. Je pense que c'est pas un problème que son identité au sens large soit un no man's land, et je pense même que c'est très sain, et je pense que c'est pas forcément ni nécessaire ni pertinent de chercher à tout prix une étiquette qui n'est pas nécessaire forcément. Et on rappelle que vous devez de compte à personne, surtout. Oui. C'est ça, cette pression-là de devoir dire je suis telle. Pourquoi faire? Non, mais que le coming out, il est surtout pas obligatoire aussi. Exactement. Enfin, j'ai trouvé, bon là je dérive complètement, mais je trouve ça super bizarre le concept de coming out, parce que typiquement un hétéro va pas dire bon maman, je suis hétéro, tu vois. Donc tu trouves? Bah ouais. Enfin, t'as déjà vu? Non. Bah non, mais parce que je pense que c'est pas mal par rapport à la base qu'on a justement. Ouais, mais du coup. Tu vois, moi je suis pas forcément d'accord avec le fait de normalité, etc. Parce que pour moi, genre c'est normal, tu vois. Peut-être que c'est pas en adéquation avec la société, mais pourquoi se fier à la société pour vivre sa vie et je pense que ça le devient. Ça devient normal. Ça l'était pas il y a 10 ans. Dans 10 ans, ça le sera plus. Mais
c'est quelque chose, ça encore une fois, les termes aussi dans la langue française sont fluides, mais je pense qu'actuellement ça l'est pas encore totalement. Je pense pas que le coming out ça soit spécialement quelque chose de mauvais. Après, faut pas en faire des caisses non plus. Je pense que ça dépend aussi du cas en particulier. Quelqu'un qui est juste homosexuel, ça va pas être la même chose que quelqu'un qui va faire une transition, tu vois. Oui, non, bien sûr. Donc forcément, après, c'est autre chose. Je pense qu'elle veut juste dire principalement le fait de devoir justifier qui on est. Oui, et après, il y a quelque chose d'étrange personne n'a là-dedans. à se justifier. Mais je pense qu'après, c'est historique, en fait, le coming out. C'est qu'avant, c'était toujours une question de représentation et de représentativité. Aujourd'hui, il y a plus de représentation. Donc peut-être que tu te dis, du coup, ça n'a pas de sens. Avant, ça en avait beaucoup parce que ça faisait remonter ces représentations-là, tu vois. Donc c'était hyper essentiel, justement, pour la fierté des personnes, etc. Moi, non, c'était plutôt dans le sens... genre, au lieu de dire, de réunir, faire une réunion de famille en mode, voilà qui je suis, pourquoi est-ce qu'on dit pas, ah tiens, en fait, je t'ai ramené ma copine, tout bonnement comme ça, et genre, ok. Un petit tip pour les gens qui nous écoutent, les parents, tout ça, mais même entre nous, si on commençait à changer un petit peu la façon dont on attend le couple de l'autre, c'est-à-dire, je m'explique, t'es en face d'une fille, au lieu de lui dire, est-ce que t'as un mec en ce moment, si on peut juste ajuster un petit peu le vocabulaire et dire, est-ce que tu seras avec quelqu'un, une personne. En fait, ça vous permet de laisser à la personne la liberté de vous raconter ce qu'elle a envie de raconter et de pas forcément devoir corriger ce que vous avez insinué comme étant une personne hétéro. Et donc ça, c'est les parents, entre nous et tout, si on arrive à changer un petit peu notre vocabulaire, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider les gens à finalement trouver le moment de vous le dire ou pas. Mais je suis totalement d'accord et on en parle tout le temps, mais c'est un effort assez... ça demande beaucoup d'efforts pour beaucoup de personnes parce que finalement notre discours même est hétéronormé. Donc tout ce qu'on va dire est en fonction de l'homme et la femme et du couple, et même que ce soit dans les émissions télé et tout, je pense que ça commence à changer un peu quand même, mais c'est toujours t'as une copine ou si c'est un mec, t'as un copain si c'est une femme, on cherche jamais à donner l'option B qui est que cette personne est peut-être queer, quoi. Ou juste l'opportunité à la personne de dire je suis avec une femme ou un homme, juste de dire avec qui tu es ou est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie. C'est directement est-ce que tu as un mec et du coup tu as peur d'être sur la personne, tu as peur de ce que tu vas dire derrière et de comment ça va être pris si c'est pas la bonne réponse, quoi. Mais surtout ce que tu dis, c'est très ancré, donc c'est à la fois très difficile et en même temps quand tu prends le pas, c'est d'une simplicité dérisoire. Une fois que tu as le déclic, je pense, une fois que tu dis cette personne, tant que j'ai pas de problème avec l'homosexualité, tu vois, parce qu'une personne homophobe, son choix est vite fait, mais dès lors que je sais que je peux aider une personne et que je peux être plus inclusif dans mon langage, je peux le faire, quoi, sans problème. Et c'est ce que j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a aidé, vous, dans ces périodes de questionnement, quand vous avez redouté de le partager ou quand c'était difficile pour vous? Qu'est-ce qui vous a aidé? Est-ce qu'il y a eu des personnes, des attitudes qui vous ont aidé à ce moment-là? Personnellement, en fait, ça me faisait pas tant peur que ça de le faire à mes proches parce que j'avais un lien avec eux, donc ça me fait... alors, à part en termes familial, moi je parle bien là en termes amical, j'ai pas eu d'appréhension et quand j'ai vu les bonnes réactions, directement je me suis dit ok, donc ça m'a complètement désacralisé ma peur, quoi. Et après je me suis dit ok, c'est beaucoup plus ouvert, donc j'ai plus peur dans le sens amical, bien sûr. Après le sens familial c'était plus compliqué, du coup justement par le fait d'avoir peur de décevoir et de renverser encore une fois, quoi. Mais après sinon les représentations aussi ça peut être chouette quand on est un peu perdu et qu'on voit autour de soi que y a d'autres personnes qui existent, qui sont pareilles, ça rassure parce que du coup dans mon collège il y avait que moi et la fille avec qui je sortais, donc ça restreignait un peu le champ des possibles, quoi. J'étais un peu en mode mais en fait on est que deux sur terre, c'est pas possible. et en fait c'est quand du coup je suis allée sur les réseaux et tout et que là j'ai commencé à un peu plus m'ouvrir et à comprendre qu'en fait j'étais pas seule, mon ex était pas seul non plus, directement ça rassure, quoi. Vas-y, je t'en prie. Moi, je dois avouer que à part les réseaux sociaux, pas grand-chose. Après, je pense que c'est très important de s'entourer des bonnes personnes et que ça, pour le coup, il y a que nous qui pouvons le faire. Parce que malheureusement, les bonnes personnes ne sont pas forcément les premières à frapper à notre porte. Mais je dirais que juste simplement être traité comme une personne normale sans qu'on nous rappelle tout le temps qu'on a cette différence-là, c'est sympa. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Et j'ai conscience que c'est pas forcément quelque chose qui est le vécu de tout le monde et qui est même le vécu d'assez peu de personnes. Mais moi, le fait d'être
pas forcément tout le temps, mais par moment, vraiment considérée comme une personne normale, sans qu'on me parle une seule fois de ces aspects de moi, ça me fait super plaisir en fait, parce que je trouve ça génial en fait d'aller en soirée, d'aller dans des cadres hyper normés, où il y a des gens comme moi, mais qui vont pas forcément le revendiquer. Ça veut pas forcément dire se cacher, bien sûr, mais qui vont pas forcément mettre la chose sur la table. Ça me fait me sentir mieux, parce que ça me fait me sentir tout simplement normal. T'aimes bien Oui, ce comme mot, tout le hein. monde. Parce que Ouais. non, mais Rapport à la je- normalité, il faut rebondir Je suis dessus, ok avec mais le ça fait me de pas être fait. normal, mais c'est quand même Mais assez Ouais, mais tu vois, agréable. Non, ça d'être mais normal. bien sûr. Mais mais c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Ouais. j'étais ok avec le terme, il y a pas de souci, mais parfois c'est cool aussi Bah, d'être bien considéré Bah, comme une personne plus normale finalement. Non, mais tu vois, le fait de dire ça, tu crées une normalité et du coup, tu te sors de la norme. Tu sais, Ouais, par exemple, tout à l'heure, quand tu disais que t'étais pas normal, entre autres. ouais, mais c'est pas cool parce que t'es normal, t'es comme tout le monde, tu vois. Il y en a plein d'autres comme Non, toi. je suis pas comme tout Ouais, le mais- monde. En fait, le Après, T'es terme, la unique, société, mais c'est oui. pas. T'es unique parce qu'on est tous uniques, on est tous des êtres à part entière. Ouais. Mais le fait de dire que tu n'es pas normal et que tu assimiles ça à ton genre ou justement à. Je sais pas comment dire ça. Bah, ma personne, tout simplement. Ouais. Ouais, bah ok, mais- ouais, si tu veux, ta sexualité, mais du coup, c'est pas cool parce que les gens qui vont s'associer à toi vont se dire, bah, je suis pas normal en fait. Mais Tu vois ce que je veux c'est ce dire qu'on disait tout à l'heure en fait. c'est Ouais, mais que ça tu- peut créer une nuance. Non mais peut-être que tu te trouves pas normal par rapport à la société qui Ouais, dit bien ce qui est, sûr. ce qui est normal. Ouais. mais Bah, bien c'est- sûr. Mais oui. c'est justement à nous de changer cette normalité et Oui, de voilà. rentrer dans les normes et de dire être normal, c'est être hétéro, cis, LGBT, C'est tout, gay. quoi. Enfin, Après, il faut respecter c'est- que si toi, Romane, c'est ta vision Oui, de oui, ce oui, qui bien te fait sûr. du Oui. bien. Et ça, puis c'est moi, libre à je toi, pense hein. pas qu'une personne qui va se référer à moi va se dire ah bah non c'est pas cool parce que du coup je suis pas normal, puisque moi je vois ça comme quelque chose de positif. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais tu vois, par exemple, les gens justement qui n'ont pas cette conscience comme la tienne ou les gens qui sont pas ouverts d'esprit, par exemple. Ils vont iront pas vers t'écouter. moi. Non, mais bah ouais, mais là, tu vois, on fait un podcast, donc il y a des gens qui vont t'écouter. Oui, Imagine s'il y a une certes. personne qui écoute juste par pur hasard. Il y a une personne, enfin, du coup, les personnes qui sont pas ouvertes d'esprit vont se dire, bah ok, bah en fait, il vient de le dire lui-même qu'il est pas normal. Bah c'est que c'est vrai, il est pas normal, tu vois. Donc les gens, enfin, ça veut dire que tu vas pas rentrer dans les normes pour les gens. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas des normes que toi tu t'associes, juste la norme de la société. Ouais. On n'est pas censé se dire que la norme, c'est juste un hétéro, un homme avec une femme avec un homme. Tu Ouais, peux je très vois ce bien que je- dire. Tu Non, vois mais ce que je je vois veux ce que tu dire? veux dire, ouais. C'est un peu compliqué, j'arrive pas à l'expliquer. Non mais j'ai compris. Mais... ça part en Moi, je pense- clash. Non, pas du tout. Non, Ouh pas là du là. tout. Je trouve ça cool parce vous que. êtes 100% d'accord. Ouais, de ouf. Surtout que je la le norme, rejoins c'est là-dessus, celle-là. tu vois. Ouais. Parce que moi Dans aussi, le j'aime son, bien dans être le différente. studio. Genre, vraiment, enfin, j'aime pas être normale. Je déteste ça. Mais là, tu sais, on est un podcast, il y a plein de gens qui vont écouter. Donc, Mais justement, moi je veux leur dire que c'est pas grave. bah, dans ce cas, tu peux dire que c'est cool d'être comme tu es. Ouais. Et c'est Bah, cool, c'est évidemment cool que c'est d'être cool d'être différent. comme je suis. Bah, dans ce cas, ouais, mais du coup, tu devrais plutôt dire que c'est cool d'être différent de la norme. Mais Si je, puis je me trouve ça permettre- délicat de dire je suis pas normale, tu vois. Permets-toi, Tu Alice. trouves Si ça je puis trop me cru? permettre, je pense que justement, alors ce débat, c'est typiquement la conclusion de ça, c'est que soyez vous-même, sentez-vous Oui, voilà. bien avec vos propres Ouais. termes. Si à toi, c'est quelque chose qui marche pour toi, tant mieux. Si toi, ça marche pas, Mm. tant pis, mais tu as tes propres termes. Mais je comprends hein, ce que tu voulais dire. Et je pense que la finalité de tout ce qu'on est en train de dire, et je pense que ça, c'est une philosophie de vie, c'est que, c'est peut-être l'âge qui... c'est que, au final, non, mais On au n'est pas les final- dinosaures non plus, mais oui. non, au final, je pense que ce qui est important, c'est surtout d'être bien avec soi-même, avec ses termes, avec sa façon d'être, avec le tout, c'est de répandre de l'amour et de la bienveillance. Donc, si chacun est comme il est. J'adore. Elle a bien apaisé les tensions. Ouais, là. non, Il y avait je pense pas que de tension. non, mais c'est intéressant Mais non, ce il y a genre pas de de tension. discours Oui, parce non. que justement, on se dit au final, on cherche tous finalement à répandre de l'amour, à être soi-même, à faire que tout le monde se sente à l'aise et bien. Donc, tendons vers ça. Et Oui. si toi, chez toi, tu écoutes et que tu sais pas quitter, sache que la seule chose qui est importante, c'est de ne pas faire de mal aux autres et de t'aimer au plus profond de toi-même. Et d'être fier de qui tu es. C'est Vous êtes très top, important. vous faites la conclusion. Génial, j'adore. Évidemment, c'est évidemment ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit, qu'on est les seuls en plus à pouvoir définir notre orientation sexuelle, donc laissez pas les autres le faire pour vous. Prenez votre temps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'expérimenter si vous avez besoin d'expérimenter. Et pareil pour l'identité de genre, du coup. Et pareil pour l'identité de genre, à l'évidence. Et en revanche, si vous vivez des périodes difficiles comme Zadé a pu en vivre, c'est important de vous entourer, de trouver du soutien quelque part, de vous entourer. Donc, il y a évidemment des comptes comme celui de Paint. Il y a des associations LGBT, il y a le site commentseme.fr où vous pouvez parler avec des professionnels qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là et vous orienter justement vers des associations
terrains qui sont près de vous. Donc, en tout cas, surtout, ne restez pas seul dans ces moments-là. Si vous pouvez, ne restez pas seul. Et aimez-vous les uns les autres. Exactement. Et que c'est pas parce qu'on a une famille qui nous rejette qu'on ne peut pas créer sa nouvelle famille aussi. C'est super important, ça. Entourez-vous de gens qui veulent votre bien et qui veulent vous élever et avec qui vous vous sentez entièrement vous. Et il faut jamais être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres. Ça, à long terme, ça fonctionnera pas. Et même surtout si vous vous sentez seul et si vous sentez qu'il n'y a pas d'espoir et qu'il n'y a aucune solution, mais dites-vous que c'est bien le contraire. Vous êtes très loin d'être seul. On est énormément à être dans ce cas-là, enfin être qui on est et à pouvoir t'accueillir, à pouvoir t'écouter et te montrer que tu es complètement normal. je refous la merde. Et il relance le débat. Merde. On avait bien terminé pourtant. Non, mais et voilà, et de dire que voilà, tant qu'on s'aime, on se respecte et on respecte autrui pour son identité, pour qui il est, c'est tout ce qu'on espère et c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Prendre le temps de s'aimer soi-même avant d'attendre que les autres nous aiment, c'est le travail d'une vie, je pense. Ouais. Mais c'est un bon objectif. Donc, merci beaucoup pour vos partages, vos vécus et tous les échanges qu'on a pu avoir. Je suis sûre qu'ils aideront beaucoup de monde. Et pour clore l'épisode, j'ai une petite question rituelle qui est de partager une chanson, un titre de chanson qui vous touche et qui parle d'amour ou de désir, de sexualité. Pour aller rejoindre le reste de la playlist La Chose Étrange. Trop cool. Moi, j'en ai un. On aurait dû penser à ça, nous. Moi, justement, on vient de parler avec et c'est vraiment une personne extraordinaire. Et je dirais Suzanne. Écoutez Petit gars de Suzanne. Ah oui. C'est vraiment une chanson. Enfin, on a plus à la Anouchka aussi, qui est vachement bien. Mais écoutez Petit gars de Suzanne. Moi, c'est ce que je recommanderais. Je connais pas du tout, ouais. Tu connais pas Suzanne ? Ouais, non, du tout, ça me dit rien. Ah, ok, Peut-être de tu vas visage, la c'est découvrir, possible. elle est incroyable. De visage, c'est possible, mais Une de chanteuse nom. lesbienne, ouvertement lesbienne française. Ok, putain, grave cool. Tu vas kiffer. Ok. Tu vas Ses kiffer. textes hyper engagés avec des super belles histoires. Donc, Tu vas kiffer, c'est sûr. Alors, mon son, c'est Apocalypse de Cigarette After Sex, qui est genre génial. Voilà, allez l'écouter. C'est une masterclass. De quoi ça parle ? En gros, c'est une femme qui a subi un peu les affres amoureux. Et le but, c'est de réprouver justement cette souffrance et de dire, ok, en fait, genre je t'aime et ça peut le faire, quoi. On peut surmonter tes traumas précédents, on va dire. Donc, super. Allez écouter. Cigarette After Sex, c'est déjà... ça revient souvent. Moi, ce serait Core de Iseut, parce que je me reconnais beaucoup dans les paroles et dans la manière dont je me suis un peu perdue en essayant de trop vouloir me conformer. Je sais pas, moi. J'ai pas vraiment de musique phare. Je sais que j'aime bien One Day de Asaf Avidan. Je sais pas si vous connaissez. J'aime bien, parce que c'est un peu... Elle est nostalgique. Bon, de base, je crois que c'est une musique pour un trouble. Mais... Quand même. Ouais. Mais bon, c'est pas du tout le sujet. Mais j'aime bien parce qu'elle est un peu nostalgique et ça dit un peu qu'en gros, faut profiter vraiment comment on dit ça déjà ? Vivre au jour le jour. Ouais, voilà. dans l'instant présent. Exactement. Et ouais, j'aime bien. C'est vraiment vivre vraiment dans le présent et puis parce que plus tard on n'aura pas le temps quoi, en gros. C'est ça. Trop J'aime bien. bien. c'est beau. Ouais, C'est devenu deep, la conversation. Et toi, Sen ? Moi, je vais dire, c'est un peu cliché peut-être, mais je vais dire Amour censure de Oshi. Ouais. Surtout parce que Oshi a fait beaucoup pour justement la représentation LGBTQ dans la sphère publique en France, alors qu'il y a toujours pas beaucoup de représentation et de visibilité. Et elle, c'était une des premières à dire, écoute, moi je suis lesbienne, et elle en a un peu payé le prix parce que on a pris plein la notamment gueule. elle a sorti cette chanson en plein manif anti-PMA de la manif pour tous. Donc du coup, elle en a pris plein la gueule. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué pour elle. Et je pense que du coup, on a tendance à l'oublier, alors qu'en fait, elle a fait énormément de choses pour la communauté lesbienne et la communauté LGBTQ. Et c'est une chanson qui est incroyable, très belle, et un hymne pour la communauté aussi. Grave. Elle mérite carrément d'être dans la... On la met. Oshi. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là. Et merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Cette voix Ouais, franchement. Trop belle voix, en vrai. Putain, c'est trop Merci. chelou de repasser à... Cette voix.